L'histoire de Stéphane et Sophie Wilde commence ici, il y a 8 ans, dans ce tout petit restaurant au cœur de Saint-Boniface. À l'époque, une pizzeria. Aujourd'hui, un restaurant de fine cuisine française dont la réputation n'est plus à faire. Pour Stéphane et Sophie, venus de Strasbourg, en France, à l'invitation du CEDEM, l'achat du restaurant marque le début d'une grande aventure. Une aventure qui les mènera à se dépasser et à vivre un rêve des plus fous. C'est l'heure de pointe au nouveau chez Sophie sur le pont Provencher. Aujourd'hui, on servira près de 350 personnes. Dans leur petit bistrot, avenue de la Cathédrale, les Wilde ne peuvent en servir qu'environ 80. Il faut croire que la donne a beaucoup changé. Alors, pourquoi s'être lancé dans cette affaire? Mais ça, c'est lui, hein? C'est pas moi, c'est lui. Il est revenu de vacances. Il est revenu de vacances, puis il a dit « Ah, Salisbury, t'as visité, je vais aller voir par curiosité. » Voilà. Voilà la curiosité. Où ça mène? Racontez pour les deux, la table 207. Animés par la curiosité et le goût du risque, un risque calculé bien sûr, les Wilde se tournent vers le CEDEM et son conseiller en affaires, Joël Lemoine. Il leur faut un plan d'affaires et vite. Je me rappelle, il n'était pas ici, mais je crois qu'il était à Ottawa. J'ai envoyé un petit courrier, on a absolument besoin d'un plan de financement. La ville, il le faut pour le 31. Je suis pas là, t'inquiète pas, on va vous aider. Puis ça a été, il est revenu là. Il est revenu, on a eu le plan de financement tout de suite. On a déposé fait ça à la très ville. Efficace, quoi. Ouais. Et puis voilà. C'est la faute à Joël. Le CEDEM appuie les Wilde depuis leur arrivée au Manitoba et les a conseillés lors de la mise sur pied de leur tout premier restaurant. Le CEDEM était primordial pour nous, pour ça, quoi. Pour savoir comment ça fonctionne, tout simplement, quoi. À quelle heure, comme dit, à quelle heure les gens ils mangent, comment ils mangent, les quantités, quel prix ils sont prêts à dépenser. Business, c'est business. OK, c'est partout dans le monde, il faut faire des affaires. Mais si on ne comprend pas la culture dans le pays où on fait son business, on ne peut pas faire de business. Sensibiliser les francophones à la culture de l'entreprise au Manitoba est à la base des activités du CEDEM. Entre autres, celle de son secteur jeunesse avec les programmes Été en affaires, le camp jeunes entrepreneurs et entreprises étudiantes. Ce dernier permet aux élèves de créer leur propre entreprise et de vivre une expérience de l'entrepreneuriat des plus réalistes. Est-ce que tu remets ton chapeau et tes bottes de la main et tu continues? On a juste commencé, tu commences avec 50 actions à 10 $ chaque, puis tout le monde en a pris une coupe, ils ont essayé de le vendre à leurs employeurs, leurs parents, la famille. Puis à la fin, on est venu au CEDEM, puis on en a vendu une coupe de dernière, puis on a été capable de vendre toutes les 50, donc on a commencé avec 50 $. C'est assez bien, ouais, c'est un bon début. La création d'une entreprise et le travail d'équipe lui ont apporté beaucoup de satisfaction, toutes sortes de leçons financières, mais surtout une prise de conscience importante. Moi, je suis le genre de personne, j'ai pas toujours la meilleure idée, mais je suis capable d'ajouter aux idées des autres. Donc si je suis avec quelqu'un de super créatif, on va super bien faire parce qu'eux autres vont avoir l'idée géniale au début, puis moi, j'ai appliqué toutes mes connaissances, puis ça va devenir quelque chose d'extraordinaire à la fin. Toute une leçon de vie pour une jeune de 17 ans. Comme d'autres participants par le passé, Catherine vient d'entreprendre des études universitaires en vue d'obtenir un bac en administration des affaires. Catherine Darnier est un exemple très, très intéressant de qu'est-ce que le secteur jeunesse est capable d'évoquer dans notre jeunesse. Les jeunes commencent beaucoup à comprendre un peu que l'entrepreneuriat, c'est un choix possible, qu'il y a de l'appui tout au long de leur parcours dans leur développement, pour leur donner l'esprit, leur donner les faire découvrir que c'est possible de faire vie comme entrepreneur en français au Manitoba. C'est dans cette même optique que le CEDEM participe activement à l'organisation du Salon des carrières de la DSFM et qu'il vient de produire un cahier pédagogique pour son Salon des métiers. Le CEDEM a aussi contribué à la création de la nouvelle École des métiers de la DSFM. Il va à petits pas. Cette année, on a développé un cours en 9e année de 1 crédit qui s'appelle « Exploration des métiers ». Puis je ne parle pas des carrières ici. Métiers de l'industrie lourde. Et on a identifié 3 domaines. Ça serait la charpenterie, la soudure ou la ferblanterie et un peu d'électronique. L'École des métiers n'est qu'à l'état d'ébauche. Cette année, les élèves se rendront au Winnipeg Technical College pour leur formation. Quant à l'avenir du programme, il reste encore bien des décisions à prendre et des détails à régler. Est-ce que ça va être des laboratoires mobiles? Peut-être. Est-ce que ça va être
Des locaux loués, peut-être. Est-ce que ça va être une bâtisse physique? Peut-être. C'est dans le plan quinquennal de la division scolaire. Pour développer une école de métier, qui veut dire une bâtisse. Le lien entre les métiers spécialisés, les Red Seals, les charpentiers, les plombiers et tout ça, il y a un lien très fort avec le travail indépendant, l'entrepreneuriat. Alors, c'est une des raisons pourquoi est-ce que le CEDEM joue son rôle pour aller chercher ce résultat-là. Il y a des grandes synergies. Et maintenant, le compostage, OK? Des synergies, le secteur de l'économie verte en a produit en quantité au cours de la dernière année, entre les municipalités bilingues de la province et d'autres aussi qui reconnaissent de plus en plus l'expertise du CEDEM en matière de développement durable, surtout en ce qui a trait à la réduction des gaz à effet de serre. On aide aux municipalités à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre. On les aide à établir des cibles de réduction pour leurs émissions. Et puis ensuite, on les aide à planifier comment est-ce qu'ils vont arriver à réduire leurs émissions. Tout cela selon le programme Partenaires dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, et aussi dans le but de les aider à prévoir leurs besoins en infrastructure à long terme et réduire leurs coûts opérationnels. À date, 17 municipalités manitobaines ont emboîté le pas et bientôt, le CEDEM pourrait commencer à exporter son expertise dans les autres provinces de l'Ouest. Nous, on est parmi les seuls dans l'Ouest canadien qui œuvrent principalement avec des petites municipalités rurales. Alors vraiment, cet acquis-là de pouvoir travailler avec des petites municipalités rurales, je pense que c'est notre plus grande force, notre plus grand savoir-faire et puis une des raisons pourquoi que les gens sont intéressés à travailler avec nous. Sa connaissance des municipalités rurales et de leurs enjeux a permis au CEDEM de jouer un rôle de premier plan dans le développement d'un autre projet durable d'envergure, le plan Maître de la Rivière-Rouge. Le plan Maître, vraiment, là, c'est toute une rivière et tout ce qui touche à cette rivière-là. Alors, on parle d'interconnectivité au niveau des réseaux, des routes. En particulier, ça peut être des pistes cyclables pour augmenter la qualité des citoyens. Quand on parle de développement durable, on parle du développement social aussi. Sur le plan économique, il y a un beau potentiel au niveau touristique et il faut bien le développer. Il faut le développer de concert avec les gens du milieu et puis s'assurer qu'on a quoi d'unique à offrir. Et puis, il faut le faire en tenant compte des autres municipalités environnantes parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui offre plus que juste un petit segment de la rivière. C'est toute une rivière qu'on doit offrir. Travailler de concert avec les collectivités, voilà une des grandes forces du CEDEM, dit son président sortant, Paul Grenier. Et il en voit les résultats partout dans nos communautés, entre autres la sienne. C'est le commencement du CEDEM, les visions. Peut-être les communautés avaient fait des visions, puis on avait été dit rêver, puis rêver gros. Puis on avait rêvé gros, et puis je me rappelle, surtout à Saint-Léon dans ce temps-là, on avait rêvé d'attirer du monde, d'attirer quelque chose de gros pour employer du monde. On a eu la ferme éolienne qui découle de ça. On a eu le centre d'interprétation qui découle du CEDEM. On a eu les résidences pour le monde âgé qui vient du CEDEM. Si Saint-Léon a vu grand, avec l'aide du CEDEM, c'est toute la région qui en a profité. La nouvelle argent qui rentre tous les ans est à peu près 2,5 millions par année, soit en salaire pour les employés, soit en paiement pour les agriculteurs, pour les municipalités, et puis l'éducation. C'est beaucoup d'argent, de nouvel argent qui rentre d'un coin. Là, ce n'est pas de l'argent de nos taxes, c'est de l'argent qui est généré par l'énergie. Lorsqu'on parle d'innovation et de renouvellement, avec quelqu'un qui est visionnaire comme ça, bien c'est beaucoup plus facile de faire avancer les choses. J'ai beaucoup appris à naviguer avec Paul et puis on a fait beaucoup de chemin ensemble sur le plan politique pour assurer au CEDEM les plus grandes opportunités possibles. Puis, il a toujours été un grand défenseur des collectivités qu'il représentait. C'était pas juste Saint-Léon, c'était toutes les collectivités. S'il y avait un dossier à Saint-Laurent ou à Saint-Lazare ou à Saint-Georges, il est toujours prêt pour se battre pour l'ensemble des collectivités. Bien, c'est dommage de le voir partir. C'est triste et puis ça a été non seulement, disons,
très grand collaborateur, mais un ami. C'est Paul, c'est toujours quelqu'un avec qui il fait plaisir de travailler et il va continuer de nous appuyer dans les nombreuses démarches qu'engage le CEDEM, parce que le CEDEM, pour lui, c'était très, très, très important. Souvent, Raymond Poirier, parce que j'ai toujours respecté M. Poirier, il avait dit, s'il arrive rien dans nos petites communautés, on est aussi peut-être former à switch sur le mur et tout s'en aller. Ça va être la fin. Et puis tu regardes le dernier recensement de nos municipalités, la population montée où c'est maintenu, dans toutes nos municipalités bilingues. Avec l'aide du CEDEM, la switch est restée allumée. En 2012-2013, toute une gamme de projets appuyés par le CEDEM ont vu le jour. Certains dont l'idée a germé il y a bien longtemps, et d'autres, comme chez Sophie, des occasions inouïes, le fruit du hasard. Chapeau au CEDEM, nos entrepreneurs et nos municipalités bilingues, mission accomplie. Si on n'aurait pas eu le CEDEM, au bout de 6 mois, on serait reparti. Non, mais grâce au CEDEM, on est resté là et qu'on est maintenant citoyen canadien. Parce que pendant un an, une bonne année. Une bonne année, là. Une bonne tout année. Ce qui est administration, là. On a eu tous les soutiens, tous les supports. On avait une question, on appelait, il n'y a pas de problème. On ne nous a jamais dit, oh, pas le temps. Non, non, on nous a toujours répondu favorablement, toujours dit, écoutez, OK, on va vous aider. On se sent manitobain, on se sent franco-manitobain à 100% maintenant. Bon, on n'aurait pas demandé notre citoyenneté. Bah oui, on n'aurait pas demandé. Hein. Si Saint-Boniface, pour nous, c'est notre village maintenant. Hein. C'est comme on a notre village en France, on a notre village, on a nos amis, on a tout.